Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ustaz Zarwat Ali. Nous vous présentons aujourd'hui le cours de MDF appliqué. Tout d'abord, le premier cours, propriétés des fluides. On commence par la définition d'un fluide, une définition physique d'un fluide. Un fluide est un milieu matériel parfaitement déformable. On regroupe sous cette appellation les plasmas, les gaz, qui sont l'exemple des fluides compressibles, et les liquides, qui sont des fluides peu compressibles. Propriétés des fluides. Nous présentons dans ce cours quelques propriétés de base des fluides qui seront utilisées ultérieurement dans le calcul dans ce cours. Et au fur et à mesure de l'avancement dans le programme de MDF, on note les propriétés en relation avec les cours suivants. Certaines propriétés des fluides jouent un rôle important, d'autres un rôle caractérisant du fluide. Par exemple, en hydrostatique, c'est le poids spécifique qui est la propriété la plus importante, tandis qu'en hydrodynamique, la densité et la viscosité sont des propriétés dominantes. Les propriétés sont exprimées dans des unités. Le tableau numéro 1 représente certaines grandeurs en mécanique des fluides exprimées dans les unités du système international. Par exemple, la vitesse, elle est exprimée en mètres par seconde. La force en newton, l'énergie en joules, la puissance en watts, la pression en pascal, la masse volumique en kilogrammes par mètre cube. On commence par la masse volumique qui représente le rapport de la masse des corps considéré par son volume. Pour les liquides, le volume est pratiquement insensible aux variations de la pression et dans la majorité des cas, il augmente faiblement quand la température augmente. En général, la variation de la masse volumique des liquides est très modérée. Dans les conditions normales de température et de pression, à 20 degrés Celsius et à la pression atmosphérique, la masse volumique de l'eau est de l'ordre de 1000 kg par mètre cube. Celle du mercure qui est beaucoup plus lourde, elle est de 13 546 kg par mètre cube. Et celle de l'air sec, elle est de 1,3 kg par mètre cube. Les gaz sont fortement compressibles. La variation de masse volumique dépend de la température et de la pression. Alors la masse volumique des gaz, elle est très sensible à la pression et à la température. Sa variation est considérable. Deuxième propriété à définir, le poids spécifique. Pour un fluide homogène, c'est le poids de l'unité de volume, ou bien c'est le rapport du poids par le volume du corps considéré. Elle est représentée par l'équation numéro 2. Le poids volumique est égal à la masse volumique fois l'accélération de la pesanteur. Pour l'eau, dans les conditions normales, le poids volumique est de 1000 décanewtons par mètre cube. Pour les huiles hydrauliques, on a une variété d'huiles hydrauliques et en général, le poids volumique de ces huiles il est entre 7,85 à 18,64 000 newtons par mètre cube. Une propriété importante et essentielle en hydrodynamique, la viscosité. La viscosité d'un fluide en mouvement est la propriété qui exprime sa résistance aux forces tangentielles. Résistance
aux forces tangentielles ou bien aux forces de frottement au cours de l'écoulement. Les forces de frottement entre les couches fluides. Elle est exprimée par un coefficient représentant la contrainte de cisaillement nécessaire pour produire un gradient de vitesse d'écoulement dans la matière. Cette propriété sera représentée par l'équation 3 qu'on va présenter par la suite. Pour mettre en évidence la notion de viscosité, on se sert de l'expérience suivante. On considère un fluide entre deux plaques planes, horizontales et parallèles distantes de L. L'île est fixe, inférieure, et la plaque supérieure, elle peut se mouvoir à une vitesse uniforme V0. Pour générer une vitesse de la plaque supérieure de surface A, il faut exercer une force F. Cette force est équivalente à la résultante des forces de frottement visqueux. L'expérience ou bien l'expérimentation permet de déduire une proportionnalité entre le rapport de la force F à la surface A, c'est-à-dire la contrainte de cisaillement, au rapport de la vitesse V0 à la longueur L. Le gradient de vitesse, d'après la formule de Newton, représentée par l'équation 3. Alors, il y a une proportionnalité entre la contrainte de cisaillement et le gradient de vitesse qui peut être représenté par dV sur dL. Mais c'est le coefficient de viscosité dynamique qui est égal à la contrainte de cisaillement F sur A sur le gradient de vitesse dV sur dL. Cette viscosité dynamique ou absolue est exprimée en newtons-secondes par mètre ou bien en kilogrammes divisé par mètre et par seconde. Dans le système international, on utilise aussi l'unité qu'on appelle le poids-Zeil, qui est équivalent ou bien qui est égal à Pascal fois seconde. Le tableau numéro 2 illustre les viscosités dynamiques de quelques liquides à 20 degrés Celsius. Par exemple, l'eau, il est de viscosité 1,002 10-3 Pascal seconde. L'huile, qui est beaucoup plus visqueuse que l'eau, elle est de 84 10-3 Pascal seconde. Le miel, qui est fortement visqueux, il est de valeur 6 Pascal par seconde. La valeur de la viscosité dynamique de quelques gaz dans les conditions ambiantes sont illustrées dans le tableau numéro 3 suivant. Bien sûr, à 20 degrés Celsius. La viscosité dépend de la température. Pour l'air, la viscosité dynamique elle est de valeur 1,85 10-5 Pascal seconde. Celle de la vapeur d'eau elle est de 10,5 10-5 Pascal par seconde. On constate ici la différence entre la valeur de viscosité de la vapeur d'eau et de l'air. Celle de la vapeur d'eau est de 5 à 6 fois supérieure à la viscosité dynamique de l'air. On rencontre deux types de viscosité, la viscosité dynamique et la viscosité cinématique. À une température et une pression déterminée, on définit le rapport de la viscosité dynamique à la masse volumique des corps considérés par l'équation 4. La viscosité cinématique elle est notée par la lettre nu égale à μ, la viscosité dynamique c'est la masse volumique. Elle est exprimée en mètres carrés par seconde. On utilise souvent le Stokes dans le système international comme unité pour mesurer la viscosité cinématique. Le Stokes est égal à 10-4 mètres au carré par seconde. Le tableau suivant représente la viscosité dynamique et la viscosité cinématique
à 20 degrés Celsius pour 3 substances différentes: l'eau, le mercure et l'air. Influence des paramètres. On note surtout l'influence de la température sur la viscosité. Lorsque la température augmente, la viscosité fluide décroît. On donne à titre d'exemple ici la viscosité dynamique de l'eau à 0 degré, à 20 degrés et à 100 degrés. On constate que la viscosité dynamique à 0 degré Celsius de 1,787 10-3 pascal seconde, elle passe à 100 degrés à 0,2818 10-3 pascal seconde. Autre propriété. La dilatation thermique βT, elle est représentée par le rapport de la variation relative du volume par la variation de la température. Le coefficient de compressibilité ou bien compressibilité volumétrique, c'est la variation relative du volume, ΔV sur V, par la variation de la pression. Elle est représentée par l'équation 6, βV, coefficient de compressibilité volumique, est égal à la variation relative du volume, du corps considéré, divisé par la variation de la pression. La valeur de cette propriété physique permet de faire la différence entre un liquide et un gaz. Bien sûr, la compressibilité, le coefficient de compressibilité du gaz est beaucoup plus élevé par rapport à celui des liquides. On vient de noter plusieurs propriétés des fluides qu'on se sert pour les valeurs, on les fait intervenir dans les calculs, mais aussi on définit certaines propriétés qui servent juste pour, en ce qui concerne ce cours, juste pour caractériser un fluide. Par exemple, la pression de vapeur saturante et la tension superficielle. Elle peut être ces propriétés à des niveaux supérieurs, on peut les utiliser dans les calculs. En ce qui concerne la pression de vapeur saturante, lors de l'ébullition, le liquide passe de l'état à l'état de vapeur. Au cours de cette transformation, les molécules de vapeur exercent une pression appelée pression de vapeur saturante, PS. Dans le cas de l'eau, par exemple, la pression de vapeur PS croît avec la température, avec l'augmentation de la température. Dans le cas de cette substance, l'eau, l'expression logarithme de la pression saturante de la vapeur est exprimée par la relation numéro 7 en fonction de la température en degrés Celsius. La pression PS, elle est exprimée en pascal. La tension superficielle. La tension superficielle est une force d'attraction tangentielle agissant entre les molécules et qui s'oppose à la rupture de la surface libre d'un liquide. La tension superficielle sigma est la force de traction qui agit sur un élément de surface dans un plan tangent à la surface et qui s'oppose à la dilatation de celui-ci. La tension interfaciale sigma I est la force nécessaire pour rompre la surface entre deux liquides immiscibles ou bien non miscibles. La tension de surface A pour dimension, la masse divisée par la température au carré, est généralement exprimée en newtons par mètre.